93 FM. 93 Radio. La rentrée scolaire de tous les challenges. Le 4 février prochain est jour de rentrée scolaire pour l'année 2023-2024. Une reprise qui s'opère dans un contexte socio-économique et sécuritaire particulier. D'abord, l'inflation des prix sur le marché qui n'épargne pas les fournitures scolaires. Des crises persistantes, notamment pour ce qui est du volet sécuritaire dans certaines régions du pays, tout comme la grande criminalité au sein des principales villes. Les menaces de la reprise de grève par les enseignants qui dénoncent le manque de volonté du gouvernement camerounais de résoudre définitivement la crise OTS, qui est donc la crise qui est à l'origine du mouvement OTS enclenché l'année scolaire dernière. Il faut également évoquer la fermeture des dizaines d'établissements scolaires prévus dans plusieurs villes, entre autres, au moment où des parents s'apprêtent ou alors ont déjà pris des inscriptions des enfants au sein de ces établissements scolaires. On en parle, comment réussir la rentrée scolaire dans ce contexte aussi difficile. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'accord, monsieur. On vous appelle comment? Je suis monsieur Paulin Eboué, j'appelle depuis Boumono. D'accord, Paulin. Oui. Voilà. Moi, je vais m'attarder sur le mouvement OTS. On a dit qu'il est en cours depuis l'année dernière avec toutes ces récriminations portées par les enseignants. Oui, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que nous avons OTS. Moi, ce que je ne comprends pas, on ne peut pas vous réclamer quelque chose. On ne vous la donne pas. On vous flatte, ou les dirigeants ou les têtes vont discuter, ils reviennent, ils reprennent l'école. Chaque rentrée, nous allons gréver. Mais ça devient absurde. Excusez-moi du mot et que ces enseignants m'excusent du mot, mais ça devient comme un jeu, ça devient absurde. Mais vraiment, je solliciterais, je l'ai dit peut-être l'année passée vers la rentrée aussi, je préfère que les enseignants restent 1 an qui n'enseignent pas. Que le monde entier comprenne que les enseignants souffrent au Cameroun. On leur a déjà fait des baisses drastiques de salaire. Ils ont supporté. Ils sortent de l'école. On les embauche. Ils ne sont pas classés. Ils n'ont pas de salaire. Ils vivent comment? Ces enseignants qui disent, les enseignants ont à plusieurs reprises suspendu le mot d'ordre de grève et travaillé consciencieusement avec professionnalisme, non seulement par patriotisme, mais aussi et surtout dans le souci de sauver l'année scolaire et éviter de pénaliser les parents d'élèves, les parents et élèves. Oui, mais excusez-moi. Le gouvernement, là, on leur donne pas. Ils suspendent pourquoi? On leur donne rien, pas patriotisme pour les parents et tout. Ceci. Les enfants du nord-ouest et du sud-ouest, là, qui sont restés 6 ans, qui ne fréquentent pas là. À la rentrée, là, le 4, là, on va nous dire à la radio nationale, et je sais pas, sans publicité, que la rentrée a été effective. Les enfants ont repris l'école. Depuis 6 ans que nous connaissons dans cet amour qui ne fréquentent pas. Ils sont morts. Chaque année, ça reprend. Mais ça devient un jeu. Mais c'est pas sérieux. Mais qui disent non et qui restent fermes sur leur non. Voilà pourquoi ici, dans notre pays, rien ne marche. Parce que nous ne savons pas dire non. Rentrée scolaire 2023-2024 au Cameroun. Une rentrée de tous les challenges. On repart au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Thiago. Merci. On vous appelle comment? Monsieur Foyette David Olivier de PK14. D'accord, monsieur Foyette. Oui. Allez-y, on vous écoute. Voilà, nous allons croire que le problème des autres vient de nous, alors que nos propres problèmes viennent de nous-mêmes. Ah bon? Comment ça? Allez-y, on vous écoute. Oui, quand les enseignants prennent sur eux de revendiquer leur propre cause et qu'après ils ne reçoivent pas les données de leur cause, ils viennent continuer le travail. C'est pour recevoir quoi demain? Ils demandent quelque chose au gouvernement, le gouvernement ne les donne pas. Ils reviennent, ils reprennent le travail. Ils prouvent qu'ils ne peuvent donc pas travailler vers la rentrée scolaire, qui reprennent leur cause avec eux-mêmes et qui ne reprennent pas le travail pour qu'on puisse prendre les mesures pour gérer leurs problèmes. Si nous croyons peut-être qu'on attend toujours de l'autre,
alors que nous avons nos problèmes. Qui va donc nous gérer? Alors si c'était que pour moi, je veux croire peut-être que moi je revendique qu'on ne paye pas mes droits et je ne reprends pas le travail et je ne reprends pas. Je ne reprends pas pour la cause de quelqu'un, mais je prends parce que je sais que je suis en train de revendiquer une cause. Et la cause là est pour tous les enseignants. Pas qu'un enseignant est ici, il revendique une cause et l'autre là-bas, il veut travailler. Monsieur Sylvain, je veux me renseigner un peu. Est-ce que les enseignants ont un syndicat? Ben, ils en ont une pléthore. Il y a toute une pléthore de syndicats pour les enseignants. Et qu'est-ce que les syndicats font donc pour eux? Pour qu'ils font tout ce qu'ils font là et qu'ils reviennent, pour qu'on essaie de manipuler nos enfants comme on va les inscrire là et qu'ils ne vont pas travailler, ne seront pas là pour les donner. Peut-être, allons-nous. Peut-être le malheur vient également du fait qu'il y a même toute une querelle de syndicats là, parce que là, il y a des modérés, il y a des républicains, il y en a des extrémistes. Oui, mais donc chaque syndicat donne du moins son ton. Oui, c'est comment, mais ça veut dire que le syndicat est là pour chercher Samuel. Donc, il cherche à occuper, à prendre quelque chose devant là-bas et que les enseignants n'occupent pas le gain. Si je comprends bien. Toujours est-il que la rentrée scolaire 2023-2024, il y a donc ce spectre-là qui plane. On attendra de voir. Alors? Oui, on vous écoute. Oui, donc voilà, c'était justement mon problème à dire aux enseignants qu'ils ne peuvent pas continuer depuis lors du temps qu'on a vu l'année passée sur passé qu'ils ne voulaient pas enseigner parce qu'on ne les donnait pas leur droit et qu'ils reviennent lors de nos rentrées scolaires aujourd'hui qu'on va envoyer nos enfants à l'école. S'ils ne peuvent pas, s'ils ne reprennent plus les chemins de l'école et plus qu'on puisse gérer leur devoir comme mes professeurs l'ont si bien dit. Allez, merci. C'est ça, leur cause, leur propre malheur. Merci, bonsoir, monsieur Degon. D'accord, on vous appelle comment, monsieur? Monsieur Zangué de Niala. De Niala, vous nous appelez ce soir, monsieur Zangué. Inflation, menace sécuritaire, menace pour ce qui est grève, fermeture des établissements scolaires. On en parle ce soir, monsieur. Ce que nous devions comprendre est très simple. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. L'éducation a été négligée. Ça ne leur dit même rien. Je vais vous poser juste une petite question. À quand datent les derniers états généraux de l'éducation au Cameroun? On ne s'en souvient plus. Voilà. Quel type d'élèves sommes-nous en train de former aujourd'hui? Si on vous demande quel type de citoyen nous voulons avoir dans 5 ans, 10 ans, est-ce que vous-même vous pouvez définir? Dans un pays sérieux, on a des états généraux de l'éducation qui définissent les attentes du pays afin de savoir quel type de citoyens former. Mais à partir du moment où on forme les gens dans le tas comme ça, bon, l'école, il faut aussi aller à l'école. Qu'est-ce qu'on devrait attendre? Donc, s'il faut regarder aussi le cas des enseignants, j'ai vu une liste publiée. On parle d'un enseignant de la promotion 1980 qui jusqu'aujourd'hui attend encore ses avancements. Est-ce qu'il doit être encore en fonction aujourd'hui? Ça fait 43 ans. Bon, en fait, nous devons juste comprendre que nous ne sommes plus gouvernés. Sinon, si on est gouverné et que l'éducation n'a plus sa place chez nous, à chaque parent de savoir comment former ses enfants. Merci d'avoir été avec nous. À la mise en monde, Pierre Loti. Merci. Kevin Thiogo, c'est mon nom. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain. 93 FM. 93 FM. Radio.